J'ai pas bien compris les décharges sauvages. Alors, juste avant d'aller à l'école, il y en a une, au bord de la route. Elle est très petite encore, mais il y en a une. Alors, il y a un cadre de moto et plein d'autres déchets, je sais pas trop. Ouais, c'est dommage de le jeter là. C'est pas très éco-responsable. Et si on a beaucoup parlé ces derniers temps des décharges sauvages, c'est parce que le maire de Signes, un petit village varois, a été tué par le conducteur d'un fourgon pris en flagrant délit de dépôt sauvage. C'est pourtant assez rare de les prendre la main dans le sac. C'est qu'on le voit pas forcément tout le temps. Ils le cachent, ils essaient de se cacher un maximum pour pas pouvoir se faire voir par la police ou quoi que ce soit. Quand il n'y a pas beaucoup de monde sur les routes, pour pas qu'on les voit. Mais vu du ciel, le résultat n'est pas beau à voir. Comme ici, sur le plateau de l'Arbois, à Aix-en-Provence, 15 hectares de terrain public et privé devenus une poubelle à ciel ouvert et que la mairie commence à nettoyer. 80% de ces déchets proviennent de chantiers. Ça peut être des entreprises aussi qui n'ont pas assez d'argent pour payer, ou alors qui n'ont pas envie de payer et ils le jettent simplement. Et peut-être aussi des entreprises de bâtiments parce qu'il y a des décharges où ils ont trouvé des gravats. Et les déchetteries, déjà, il y a une charge limitée. Après, ça devient payant. Et peut-être que les gens, ils n'ont pas les moyens de payer pour des gros outils ménagers parce que ça coûte plus ou moins cher. Le prix des déchets, c'est en effet l'un des problèmes. Pour les professionnels du bâtiment, il faut souvent compter plus de 150 € la tonne pour des déchets mélangés, gravats, bois et plastique par exemple. L'autre problème dans les Alpes-Maritimes et le Var, c'est le manque de lieux pour accueillir ces déchets. Il faudrait mettre les décharges gratuites, les déchetteries gratuites et en mettre plus peut-être. Et peut-être augmenter les impôts pour compenser. Ça fait du bruit aussi. Les gens qui déchargent les déchets, par exemple, si ça casse, ça fait du bruit beaucoup dans les containers. Moi, ça me dérangerait pas parce que je sais que y a quelqu'un que je connais qui a une déchetterie qui dit que à côté de chez soi et qui dit que ça pue pas, que ça fait pas forcément de bruit. Moi aussi, chez moi, il y en a juste une à côté, mais ça nous dérange pas. Et en plus, c'est pas très loin pour y aller, donc c'est pratique. Et au fait, si vous profitiez de la présence de vos correspondantes allemandes pour leur demander comment ça se passe outre-Rhin. Leute, die irgendwas rausmachen in Deutschland oder so. Die gibt es auch in Deutschland jedoch. Ça existe aussi en Allemagne. Il y a beaucoup de dépôts d'ordures dans la nature et on exporte beaucoup de déchets à l'étranger plutôt que de les traiter chez nous. Du coup, il y en a moins chez nous. Et en France, quelle est l'ampleur du phénomène ? Difficile à évaluer, mais sur le site de France Info, les internautes ont déjà signalé 580 décharges sauvages dans tout le pays, dont près de 20 dans le Var et les Alpes-Maritimes.